Cette année, on a réalisé pas mal de projets. Comme vous avez pu voir dans le couloir là-bas, on a fait des bancs. On en a fait un peu partout dans le couloir là-bas et dans le hall aussi. On a fait un paravent pour cacher une volée d'escalier. On a fait une statue en forme d'étoile aussi qu'il y a dans l'entrée du lycée. On a eu un prix, le prix de l'originalité. Et c'était assez gratifiant d'avoir eu une récompense. Et donc effectivement, l'idée était d'améliorer des lieux de vie, des lieux de convivialité, malgré le contexte sanitaire. C'est une expérience réussie. Pour ça, il y a de la chaudronnerie sur les assises de banc, donc sur les tôles où on s'assoit dessus. Et pour tout le châssis qui est dessous, on utilise plus du tube. Pour nous, c'est bien parce qu'on est arrivé là sur les 2 années où on faisait ça. Donc on a pu voir plusieurs choses. Ce qu'on aime bien dans ça, c'est que ça va rester. C'est pas quelque chose qu'on fait et que, par exemple, quand on s'entraîne, après ça va à la poubelle. Alors que là, ça reste. C'est clair que la valorisation du geste professionnel, je dirais la mise en avant des formations, avec par exemple effectivement les CAP métalliers qui ont participé, j'allais dire, à l'amélioration du vivre ensemble, c'est quelque chose de primordial. Je voudrais ajouter que ces jeunes ont réalisé ce projet en relation avec leur professeur, Monsieur Méchouet, dans en site occupé, quoi. Je dirais, c'est pas si évident que ça, où vous avez 400, 500 élèves et où il a fallu qu'ils installent dans les règles de sécurité et ils ont fait ça d'une manière très efficace. Eh ben, moi, j'aime bien la métallerie. Tout ce qui est le métal dans les différentes formes qu'il peut prendre. Je trouve ça plutôt joli comme matériau. Je m'en sers beaucoup chez moi. J'ai un oncle qui travaille là-dedans. Il m'a montré le métier, donc, qui n'est pas exactement pareil que celui-là. Mais ça m'a donné envie de me lancer dedans. Cette formation qui a une très très forte employabilité et finalement peu de jeunes. L'idée, c'est d'ouvrir, de démontrer le champ du possible. Un CAP métallier, vous avez de la ferronnerie d'art, vous avez de la coutellerie, vous avez vraiment travaillé dans des domaines aussi variés que possible, de l'hôtellerie, vous travaillez dans les domaines de l'industrie, du bâtiment, bref, c'est quelque chose qui est très polyvalent et qui finalement vous donne accès à l'emploi. Là, la formation, entre les premières années et deuxième année CAP, c'est de 15 à 22 ans. Donc on a des jeunes qui font le CAP en 1 an, qui ont déjà un diplôme, un bac général, un bac technique. Là, j'ai un jeune qui fait un CAP en apprentissage. Et 2 élèves sur 3, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans quand je suis arrivé, parce qu'ils n'avaient pas le même âge aussi, ils continuent en bac professionnel, donc chaudronnerie ou maintenance chez nous, maintenance industrielle, brevet professionnel, ou sinon ils font un CQPM. Le plus courant, c'est soudeur. Nous serons heureux de vous accueillir vendredi et samedi prochains à l'occasion de nos portes ouvertes. Et l'idée de ces portes ouvertes, comme toutes les autres portes ouvertes, mais en rendez-vous individualisé. C'est-à-dire que vous venez, le contexte sanitaire l'y oblige évidemment, vous venez, vous serez reçu en individuel pour, j'allais dire, expliquer, participer même à des ateliers de pratique professionnelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose, toucher la matière, regarder le geste, le faire pour mieux le comprendre, j'allais dire, et pour mieux expliquer, exposer cette notion de métier, quoi.